Anna Richard. À propos de l'élection présidentielle, je me demande pourquoi on ne prend pas en compte les votes blancs. Beaucoup ne se reconnaissent pas dans les deux candidats finalistes. C'est vrai qu'il y a un vent de contestation nationale qui souffle après la révélation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. On entend parler ici de choix entre la peste et le choléra. On parle là de choix entre l'extrême droite et toutes ses dérives contre un clone de François Hollande. J'ai lu aussi qu'il restait aux Français le choix entre un candidat qui veut éliminer les pauvres et un autre qui veut éliminer les étrangers. Bref, beaucoup de mécontents. Alors, quelle solution reste-t-il? Et c'est là qu'on entend reparler du vote blanc. Petite précision, le vote blanc, ce n'est pas le vote nul. Le vote blanc, c'est le bulletin vierge dans l'enveloppe ou alors une enveloppe vide. Le vote nul, c'est celui où on ajoute des graffitis sur le bulletin d'un candidat ou alors toute autre fantaisie dans l'enveloppe. Le grand débat avec le vote blanc, c'est que depuis 2014, ils sont comptabilisés mais ne sont pas reconnus comme suffrage exprimé. Donc, en 2017 et pour cette élection, voter blanc, ça ne sert absolument à rien. Ça signifie en revanche que l'on ne se reconnaît dans aucun des candidats en lice. C'est tout. Tant que la législation n'aura pas changé, voter blanc, ce sera toujours pisser dans un violon et ça ne fera pas avancer le pays ni évoluer la situation. Il faut savoir qu'il y avait pour cette élection un candidat représentant le parti des votes blancs, mais il n'a eu que 9 signatures, 9 parrainages sur 500. Et puis on en arriverait au paradoxe de voter pour un candidat qui n'aurait pour seule revendication que de faire reconnaître les votes blancs. Imaginez le résultat hypothétique suivant au deuxième tour, Macron 30%, Le Pen 30% et vote blanc 40%. Eh bien, ce n'est pas avec des votes blancs majoritaires que l'on pourrait diriger le pays. Alors on peut regarder ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, et c'est en Amérique du Sud que les choses ont le plus de sens sur cette question, avec la reconnaissance comme suffrage exprimé du vote blanc. Il faudrait donc imaginer une règle selon laquelle si les votes blancs obtenaient ou la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des voix, ou plus de 2/3 des suffrages exprimés, alors l'élection serait annulée et les candidats ayant participé au suffrage ne pourraient plus se représenter. Là, ça aurait un sens, puisque ça obligerait à un renouveau des personnes, voire des programmes. En pratique, même si cette loi était appliquée dès demain dans le code électoral, ça ralentirait et alourdirait les élections, puisqu'on ne peut pas refaire une telle élection en 15 jours, et pendant les préparatifs, le pays serait dans une sorte de transition, avec sans doute le président du Sénat comme chef d'État par intérim. Ça pourrait durer des mois et on serait rapidement très proche du blocage des institutions. Peut-être que le vote blanc aura du sens et du poids un jour. En attendant, on peut aussi mettre en cause la crise de l'engagement politique, que les mécontents se bougent plutôt que de passer leur existence à insulter les candidats qui ne leur conviennent pas, qu'ils quittent leur clavier d'ordinateur, qu'ils arrêtent de cliquer dans le vide et qu'ils s'engagent pour faire bouger les choses. Ça commence par une association, une commune, une circonscription, une région, puis le pays. Réveillez votre fibre citoyenne et agissez. Si le catalogue de candidats ne vous convient pas, devenez vous-même candidat. Je sais, c'est facile, on a vu l'échec cuisant du phénomène Nuit debout, véritable pétard mouillé de la contestation révolutionnaire, cuisant échec d'une pseudo-poussée révolutionnaire, mais il faut savoir ce qu'on veut, râler en boucle sur un réseau social, ça ne fera jamais avancer le pays, et s'engueuler virtuellement les uns les autres non plus. Merci Lolo Tan, et nous c'est plutôt matinale assise. 6h55 minutes. Et pacifique. De quoi je me mêle avec Tahiti Easy Car? La location de voiture à Tahiti à petit prix. Tahiti Easy Car, c'est easy. Polynésie première. Sur la première, à 7h20, il y aura Lolo 5.0 avec un buzz. Oui, on va parler d'un jeune homme qui s'appelle Elliot et dont la vie est en train de changer pour une raison très simple, c'est qu'il est le sosie de Emmanuel Macron. Ah, les sosies, Voilà. Ça va se savoir. Dans 5 minutes, votre